Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne spéciale bordélique, dédiée au bordélique en reconversion mais sans complexe. Je m'appelle Émilie et dans cette vidéo je vous explique 6 raisons pour lesquelles on est en guerre contre les tâches ménagères. A tout de suite. Honnêtement, c'est pas toujours de notre faute si notre logement est dans un état lamentable, désastreux et où on a peur qu'il y ait des gens qui débarquent à l'improviste. Parfois, certaines raisons sont indépendantes de notre volonté, parfois pas. Notamment, la première, la flemme. Il faut pas se mentir, en tant que bordélique, généralement, si c'est justement le bordel chez nous et qu'on n'a pas nettoyé depuis 2 semaines, il y a de grandes chances que ce soit juste parce qu'on a eu la flemme. Et là, bon, malheureusement, il n'y a pas grand chose que je peux faire pour vous, encore que j'ai peut-être quelques astuces pour vous aider à vous motiver. Laissez-moi un commentaire, soit ici en barre d'infos, soit sur la page Facebook si vous êtes intéressé par une vidéo sur la motivation. Mais sinon, voilà, bien souvent, pour nous en tout cas, c'est la flemme qui est la première cause de bordel chez nous. Et c'est ok, c'est pas grave, ça peut arriver de ne pas avoir envie. Deuxième raison qui peut expliquer un peu pourquoi c'est le foutoir chez nous, c'est qu'on n'a pas le temps. C'est vrai que entre le boulot, les enfants, préparer les repas, les loisirs, la famille, les amis, c'est vrai qu'on a l'impression de ne pas avoir le temps passé, on a des journées hyper remplies et tout d'un coup, on se rend compte que le sol de la chambre a disparu sous les piles de vêtements, enfin les tas de vêtements roulés en boule comme ça un peu partout. Et là, on se dit que clairement, il serait peut-être temps justement de faire un brin de ménage. Troisième raison qui peut expliquer l'état dans lequel se trouvent certaines parties, en tout cas du logement, c'est que pour certaines choses, on ne voit pas l'intérêt de les nettoyer. Vous êtes peut-être comme ça, si on vous dit tiens, il faut dépoussiérer le haut de la bibliothèque, vous êtes peut-être du genre à vous dire mais enfin pourquoi, ça se voit pas quoi, c'est bon. Et le fait est que si on vous explique pas que la poussière qu'il y a là en haut sur la bibliothèque, dès qu'il y a un courant d'air, elle va venir comme ça se déposer sur le sol, sur le canapé, sur la table du salon et qu'en plus vous allez la respirer, clairement vous dépoussiérez le haut de la bibliothèque, ça vous passe au-dessus de la tête, vous comprenez juste pas pourquoi ça doit être fait. Quatrième raison, qui peut parfois expliquer la précédente d'ailleurs, c'est que on n'a jamais appris à entretenir une maison. Soit parce que nos parents nous ont jamais éduqués à ce sujet-là, soit plus vraisemblablement parce qu'on a résisté aux tentatives de papa et maman quand on était jeunes, quand ils essayaient de nous montrer un peu ce qu'il y avait à faire en matière de tâches ménagères. Et du coup, une fois qu'on est devenu adulte, ou en tout cas qu'on a eu notre propre appartement ou maison, on croit que passer un coup de Swiffer sur les meubles et aspirer vite fait, ça suffit à dire que la maison est propre. Qui clairement n'est pas le cas évidemment, mais voilà, en fait tout simplement on voit pas ce qu'il y a à faire parce qu'on n'a jamais appris. Raison numéro 5 qui peut expliquer aussi l'état dans lequel se trouvent certaines parties, c'est qu'on n'a jamais pris le temps d'analyser notre logement en détail. Il y a certaines parties en fait qu'on oublie de nettoyer parce que on n'y pense pas, juste parce qu'on n'a jamais pris le temps en fait d'analyser tout ce qu'il y a autour de nous et d'essayer d'établir un plan de ménage, que ce soit quand on vit tout seul, en couple ou même en coloc. C'est pas hyper sexy comme moment, c'est vrai, mais c'est quand même nécessaire de faire un peu l'état des lieux, on va dire, quelque part, ou en tout cas le tour de tout ce qu'il y a dans notre logement et de faire la liste. Et d'ailleurs, on reviendra à cette liste et à ce plan de ménage dans les prochaines vidéos. Et enfin, la 6e raison, c'est que avant, on était une personne normale qui prenait soin de son logement, qui rangeait, qui nettoyait, qui organisait, on était une personne normale, on n'était pas un troll du logis. Sauf qu'à un moment donné, pour une raison ou une autre, on a décroché, il y a un certain laisser-aller, je vais dire, qui s'est installé, et on a fini par perdre pied complètement en fait. On a complètement lâché prise, et maintenant on ne sait pas très bien par où recommencer. Alors dans les raisons, ça peut être, un nouveau job hyper prenant et du coup le peu de temps libre qu'on a, on préfère le passer avec nos proches, nos amis, notre famille. Ça peut être l'arrivée d'un bébé aussi qui a monopolisé toute notre attention et du coup les tâches ménagères sont passées à la trappe parce que clairement c'est pas le plus important à ce moment-là. Ça peut être une maladie aussi qui va nous diminuer physiquement ou même psychologiquement, parce que quand on pense à la dépression par exemple, si on n'est pas bien dans sa tête, clairement on n'a pas vraiment la force ni même l'envie de s'occuper de son intérieur. Donc voilà,
Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi on a lâché prise à un moment ou à un autre. Et dans l'absolu, il y a plein de raisons aussi qui peuvent expliquer pourquoi c'est le bordel qui a gagné, pourquoi on a complètement perdu le contrôle, ou pourquoi on l'a jamais eu chez nous, pourquoi on n'a même jamais essayé d'entretenir notre logement. J'en oublie, bien sûr, il y en a plus que ces quelques raisons-ci, mais voilà, c'est juste pour vous dire que, hormis en cas de flemme, c'est pas toujours de notre faute si on n'arrive pas à gérer notre intérieur, et voilà, c'est ok, il faut pas forcément se flageller à cause de ça, faut pas culpabiliser à mort, on peut y remédier, et c'est à ça en fait qu'on va s'attaquer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Dites-moi en commentaire pourquoi vous êtes un troll du logis, pourquoi vous êtes bordélique, pourquoi vous êtes allergique aux tâches ménagères. Je regarderai un petit peu toutes les raisons parce que comme je le disais, il y en a sûrement plein d'autres que j'ai pas citées et c'est toujours intéressant de voir un peu comment ça se passe pour vous. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Moi je vous retrouve la semaine prochaine avec la première étape on va dire pour reprendre le contrôle. Ce sera un peu le point de départ, on va dire ça comme ça. Vous verrez, ce sera très rapide. À la semaine prochaine, salut!